Vendredi 14 août, vous êtes sur NC Première, il est 19h30, l'heure de votre journal local et régional. À la une de l'actualité ce soir, opération escargot et concert de klaxon des rouleurs dans le conflit qui les oppose au gouvernement. Les camions ont quitté le quai de la Moselle et ont ralenti ce vendredi certains axes routiers de Nouméa. Au 10e jour du conflit des rouleurs, le point complet dans ce journal. Et pour en parler, nous recevons Philippe Germain, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. La 38e foire de Bourail, c'est l'événement économique et social de ce week-end du 15 août. Agriculteurs et passionnés de concours d'agriculture vont se retrouver sur le site de Téné pendant 3 jours. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition et on commence avec cette nouvelle décision des rouleurs pour se faire entendre dans le conflit qui les oppose au gouvernement. Ils ont, pour attirer l'attention, exprimé leur mécontentement ce vendredi avec des concerts de klaxons. Ils ont aussi créé des perturbations sur le trafic en organisant des opérations escargots sur différents axes routiers de Nouméa. Thérèse Roya et Claude Lindor. Il y a un plan-plan qui manœuvre là. La rue et leurs camions pour sensibiliser à la fois la population et les élus. Aujourd'hui, 14 août, jour béni des Évrares, synonyme de forte nature, est le jour justement choisi par les rouleurs pour faire une opération escargot dans la ville. Comme dans une grande parade, 20 camions klaxonnent à tout rompre en descendant vers les quais. De la rue Galilée jusqu'au pont de Rivière-Salée et retour, c'est une démonstration de force. Un round d'une autre nature pour se faire entendre. Ça fait 10 jours qu'on est là, qu'on vit dans nos camions, qu'on est loin de nos familles, tout ça. Les esprits commencent à s'échauffer, quoi. Et puis voilà, quoi. On ne veut pas arriver au débordement. Dommage pour la population, que voilà, ils soient pris en otage par notre mouvement. Si c'est la seule façon de se faire entendre, voilà, on ne peut pas faire autrement, ouais. Depuis qu'ils ont pris leur quartier sur le parking de la baie de la Moselle il y a 10 jours, c'est la première fois que les camions roulent de nouveau. Pour les rouleurs, le message est simple, leur combat pour l'exportation des latérites vers la Chine est primordial. Cela leur donnerait plus de travail. Ben moi, je me tire un salaire de 240 000 francs pour faire vivre ma famille. Les prix des pièces qui sont chères, les pneumatiques et tout ça, on s'est dit, pas d'aide, quoi. On travaille, la mine, c'est dur, on vivote. Certes, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Les fins de mois difficiles sont plutôt monnaie courante pour la plupart d'entre eux. En attendant, c'est l'opération escargot et elle est prévue de se poursuivre ce week-end. Et sans plus attendre, on retrouve en direct de la baie de la Moselle Nathalie Délé. Nathalie, quelle est l'ambiance sur place ce soir ? Ben écoutez Alexandre, l'ambiance est très festive. Je dirais même que ça avait des petits airs de kermesse tout à l'heure, avec de la musique tahitienne. Là actuellement, des petits plats qui sont en train de mijoter sur les feux. Et puis, vous le voyez peut-être derrière moi, tous les rouleurs qui sont rassemblés pour regarder la télévision, parce qu'ils nous suivent eux aussi en direct. Alors, les rouleurs, eh bien, ils vont rester là tout ce week-end, contrairement au week-end dernier où ils étaient rentrés dans leur famille. Cette fois-ci, ils restent là pour le week-end. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de blocage de la foire de Bourail. La rumeur avait circulé, on disait qu'ils allaient peut-être bloquer les accès de la RT1. Eh bien non, les rouleurs seront baie de la Moselle. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est la rumeur qui a couru hier, qui a paniqué un petit peu Nouméa avec l'histoire du blocage des dépôts de carburant. Eh bien, c'était une rumeur infondée. Max Fouché nous a bien confirmé qu'il n'a jamais été question de paralyser ces dépôts de carburant. L'info du jour, c'est que demain, le gouvernement va inviter à nouveau les rouleurs demain après-midi. On ne sait pas encore, vous le saurez sans doute avec Philippe Germain, si ça aura lieu ici au gouvernement ou au commissariat. En tout cas, le gouvernement va les convier dans la perspective de signer un nouveau protocole d'accord. Mais il faut savoir, d'après nos informations, que les exportations chinoises ne sont pas prévues dans ce protocole d'accord. On ne sait donc pas quelle sera l'issue de cette nouvelle négociation. Merci Nathalie pour toutes ces informations pratiques. Et puis à noter, au chapitre des réactions à ce conflit, celle du président de la province des îles, Nekone Peun. Il estime que l'une des solutions pourrait être la mise en œuvre du fonds nickel pour répondre aux besoins conjoncturels des professionnels de la mine. Il appelle par ailleurs au calme et au dialogue.
Notre chiffre du jour à présent, 21 milliards de francs pacifiques par an, vous le voyez s'afficher, c'est le montant des retombées économiques de l'exportation de minerais pauvres selon le syndicat des exportateurs de minerais. Alors arrêtons-nous un instant sur ce que pèsent réellement les petits mineurs en Calédonie et quelle est aussi leur exacte position dans ce conflit. Dave Wayo-Nasson et Robert Amanouji. Le pays compte une dizaine de mineurs. Parmi eux, 3 ont déjà renouvelé leur contrat avec l'Australien QNI, l'ANMC, les Minbaland et Gemini. Parmi ceux qui n'ont pas signé, l'ASLN. Certes, le métallurgiste est peu concerné par les minerais à faible teneur, mais la société tient à rappeler que le sujet soulevé par le conflit des mineurs est grave et que l'on assiste là à une réelle détresse sociale. La SLN qui plaide pour une ouverture des exportations vers la Chine. On nous accuse aujourd'hui d'être des manipulateurs, d'être des menteurs, de fomenter des putschs et d'affamer nos rouleurs. Tout cela est totalement calomnieux, faux et diffamatoire. Les rouleurs de la SLN roulent principalement des saprolites pour l'usine de Doniambo qui est derrière vous, qui injecte 5 milliards de francs chaque mois dans l'économie du pays. Autre mineur favorable au marché chinois, le groupe Montagna. Pour ce producteur-exportateur, il faut néanmoins maintenir les exportations avec nos clients traditionnels que sont l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. J'entends dire que nous affamons les rouleurs Montagna en arrêtant les exportations de latérite. On n'exporte pas de latérite, donc c'est juste une contre-vérité. Alors, selon le président du gouvernement, l'exportation vers la Chine est contraire au schéma minier. Alors, elle n'est pas contraire au schéma minier et j'en veux pour preuve un arrêté de 2011 qui autorise une entreprise à exporter vers la Chine. Il s'agit là d'un arrêté de 2011 autorisant ponctuellement la société NMC à céder du minerai à faible teneur pour la société Changdong Xinhai. La NMC est une filiale de la SMSP. Nous avons tenté de les joindre sans retour de leur part. La SMSP est à l'heure actuelle réticente aux exportations vers la Chine. Nous avons également essayé de contacter d'autres mineurs sur ce sujet, mais sans succès. En Nouvelle-Calédonie, 90% des latérites exportées sont produites dans le nord, essentiellement sur la côte est. Alors, je vous le disais, le conflit entre le gouvernement et les mineurs entre dans son 10e jour. Avant d'en parler avec notre invité, retour sur ce mouvement qui est allé de rebondissement en saute d'humeur. Voyons l'historique du conflit avec Nathalie Delay et José Solia. Tout a commencé il y a 10 jours. Les rouleurs s'installent sous les fenêtres du gouvernement avec les engins de mine, dont le célèbre fils de Goldorak. Ils exigent de l'institution l'autorisation d'exporter des latérites sur la Chine. Philippe Germain refuse. Pour le président, cette question intéresse les mineurs et pas les rouleurs. Par ailleurs, il estime qu'il faut continuer de privilégier les partenariats habituels avec l'Australie, le Japon et la Corée. Les rouleurs, eux, voient dans ce refus l'influence d'André Dang, patron de la SMSP. C'est André Dang. C'est André Dang qui veut nous écraser. Voilà, je le dis haut et fort. Les rencontres se poursuivent les jours qui suivent, au gouvernement, au Congrès, au commissariat, avec les signataires, les élus. Rien n'y fait. Le gouvernement reste inflexible, la colère monte chez les rouleurs. Monsieur Philippe Germain, il dit non encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous met la tête à toute la Calédonie, il met la tête sous la guillotine et il tire la corde. Petit lâcher prise, Philippe Germain s'engage à inclure les rouleurs dans l'élaboration de la stratégie minière et propose des garanties jugées insuffisantes par les rouleurs. La confiance a disparu et la balle tirée sur la fenêtre du président du gouvernement n'arrange pas les choses. Ça fait 3 semaines qu'on est sous la menace, on a été séquestrés, des menaces de mort, des menaces de violence sur les personnes, sur les institutions, sur les installations publiques de la Nouvelle-Calédonie. On franchit une nouvelle étape puisque maintenant ils tirent sur le gouvernement, ils tirent sur le bureau du président. Les rouleurs assurent ne pas en être responsables, mais les négociations sont désormais rompues. Philippe Germain, est-ce qu'il y a une reprise du dialogue social comme on l'a entendu dans ce journal demain? Écoutez, je l'espère. En tout cas, les conditions se sont largement améliorées aujourd'hui puisque le gouvernement a été débloqué. Il y a eu un geste effectué de la part des rouleurs. Dans ce cadre, j'ai présenté cet après-midi le protocole d'accord sur lequel on s'était mis d'accord au commissariat mercredi soir en leur proposant de venir le signer demain à 14 h au gouvernement. Pour vous, c'est quoi le plus important pour ce pays, Philippe Germain? Ce qui est important, c'est justement la stratégie nickel du pays.
Vous dites dans vos reportages, Philippe Germain, ou le gouvernement, ou le président du gouvernement. Je rappelle que je porte au gouvernement la stratégie du pays voulue par les institutions. D'abord, la stratégie est voulue par les comités des signataires depuis 2010 et c'est renouvelé chaque année. Ensuite, l'ensemble des provinces, le GTPS qui s'est réuni mardi, l'ensemble des présidents d'institutions, le gouvernement mais également les provinces, le Congrès, les signataires ont tous affirmé la même position que celle du gouvernement. Donc je la porte parce que c'est les exécutifs, j'ai les épaules larges, mais ce n'est pas la décision unique de Philippe Germain. Alors on a eu la détresse des rouleurs en début de conflit. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir la stigmatisation des mineurs, des petits mineurs. Non, non, tout simplement, pourquoi on en est arrivé à parler de mineurs, puisque, comme je vous dis, mercredi soir au Saria, on avait trouvé les termes d'un protocole d'accord. Toutes les garanties avaient été données, notamment par les principaux responsables politiques de Nouvelle-Calédonie. Et puis, c'est les rouleurs qui nous ont dit on ne peut pas signer ou aller au-delà tant qu'on n'a pas consulté et demandé l'autorisation aux mineurs. Donc aujourd'hui, on met les mineurs devant leurs responsabilités. Et quand dans votre reportage, j'entends dire que les mineurs n'ont pas arrêté le roulage de la latérite, je parle bien sûr, c'est les rouleurs eux-mêmes qui nous l'ont signalé, notamment devant le haut-commissaire. Mais Philippe Germain, pourquoi est-ce que la Chine ne serait pas un nouveau client à côté des clients traditionnels comme l'Australie? Elle pourrait le devenir si la stratégie du pays et si les élus le décidaient. À ce stade, on a un schéma minier qui a été adopté en 2009 à l'unanimité par les élus du Congrès. Ce schéma, il dit quoi? Il dit cette richesse du pays, elle doit d'abord profiter aux usines métallurgiques calédoniennes, en Nouvelle-Calédonie ou à l'extérieur, et pour maintenir l'activité des mineurs et de leurs sous-traitants, on peut continuer à exporter dans des volumes comparables du minerai à destination des clients traditionnels. Traditionnels en français, ça veut dire ceux avec qui on a un courant d'affaires permanent. Mais enfin, il y a un arrêté de 2011, M. Gravelas nous en parlait, qui dit que les exportations vers la Chine ne sont pas interdites. Il y en a eu deux, il a raison, il y en a eu deux, un pour la société NMC et un pour la société Maille. Ce sont des essais qui ont été faits, c'est-à-dire un bateau chacun. Peut-être que M. Maille a eu 2 bateaux, ce sont des essais, mais ce n'est pas un courant d'affaires. Or là, il s'agit d'ouvrir un courant d'affaires et la réglementation qui régit le nickel en Nouvelle-Calédonie ne nous permet pas, et la volonté des élus politiques, des institutions, ne nous le permet pas. Mais ça veut dire qu'on va aller vers du coup par coup avec la Chine ou pas du tout? Non, il faut définir la stratégie. Je rappelle qu'il y a déjà eu ce débat en 2013. En 2013, justement, la province Nord voulait construire une usine en partenariat 51-49 avec la Chine pour exporter ces tout petits minerais qu'on ne peut valoriser nulle part et que l'on jette. Je me rappelle à l'époque que le SEM est monté au créneau, que la province Sud a déclaré, si je cite la province Sud, ça serait un suicide que d'alimenter la Chine, qui est le principal et l'unique fabricant de pig iron, ce fameux métal de faible valeur, qui est responsable de la baisse des cours du nickel que l'on subit aujourd'hui et qui met en difficulté l'ensemble de la profession. Donc on ne peut pas se déjuger au fur et à mesure des opportunités, il faut que ce soit la stratégie du pays qui décide ce qu'on doit faire. On vous ressent, Philippe Germain, si vous me direz si c'est vrai ou faux, comme voulant administrer l'économie de ce pays au lieu de la libéraliser. Que dites-vous? Oui, des communistes partout. Non, c'est une question que les gens se posent. Non, mais administrer, bien sûr que le nickel est une richesse. Le MEDEF le dit aussi. Oui, mais alors je vais vous expliquer. Le minerai, le nickel est une richesse collective des Calédoniens. Bien sûr que tout le monde n'a pas le droit de faire ce qu'il veut et qu'il faut qu'il y ait des règles pour que cette richesse ne soit pas dilapidée et qu'elle profite au mieux aux Calédoniens et également aux générations futures. Donc bien sûr que c'est une matière première qui est gratuite, les mineurs ne la payent pas, ils la prélèvent, ils doivent la prélever dans des règles, et les règles, ce n'est pas Philippe Germain qui les met, c'est le Congrès qui les a mises en place. Philippe Germain, merci pour avoir accepté notre invitation. Merci. L'USTKE Nord bloque l'entrée de la province Nord à Koné. C'est la suite d'un conflit qui dure depuis le mois de juin. 2 responsables de la cellule Travaux et Forêts avaient été mis à pied suite à des problèmes relationnels, selon l'USTKE. Aujourd'hui, le syndicat reproche à la province de les avoir réintégrés dans le même service. Les manifestants demandent leur mutation. En juin, le blocage de la province avait duré 5 jours.
Allez, direction Bourail, la 38e foire agricole s'est ouverte ce matin. Comme chaque année, les professionnels ont présenté le traditionnel concours d'excellence et de beauté. Karine Arroyo et Gaël Decheverry se sont arrêtés sur quelques présentations. C'est un défilé un peu particulier auquel nous assistons. Un concours de beauté sous le regard professionnel de la juge australienne Lorelai Payne. Allure, robe, port de tête. Parmi les juments Painthouse, c'est Wakota It's About Me qui a été couronnée la plus belle. On est très heureux de présenter notre cheval, de montrer qu'il est beau. Donc voilà. C'est l'occasion pour vous de pouvoir aussi voir les autres produits d'autres écuries? Oui, on peut voir des produits qu'on a vus déjà petits, qu'on les voit grands maintenant. C'est bien, ça nous change. Donc pour vous, c'est un peu le carrefour annuel où là on peut voir un peu ce qui se passe ailleurs, quoi. Ah oui, tous les ans, il faut venir à la foire de Bourail pour voir les choses. Chez les bovins aussi, les concours sont pour les éleveurs source de grande satisfaction. Numéro 12, 188 kilos. Malgré le stress du transport pour venir à la foire, malgré les contraintes, ici c'est le lieu où il faut se montrer. Hidalgo, ce superbe blond d'Aquitaine, près d'1 tonne sur la balance, a fait la fierté de sa propriétaire. Celui qui veut faire connaître ses bêtes, ceux qui font de la race, quoi, hein, vraiment les éleveurs qui font de la race pure, c'est intéressant, ça nous permet de rencontrer plein d'autres éleveurs et de pouvoir vendre tous nos produits qui sont après reconnus, quoi. En plus, un taureau qui est primé ici ou une vache qui est primée, c'est quand même intéressant pour nous, quoi. Ici, il n'y a pas de concours de beauté parce qu'il n'y a pas encore assez d'éleveurs de moutons, de chèvres. Mais c'est un stand qui a énormément de succès et qui pourrait devenir une filière économique intéressante puisqu'on a besoin de beaucoup moins de foncier pour élever ses bêtes et le cycle de production est plus court. Autrement dit, plus de bébés, plus vite. 400 tonnes d'ovins importés. Le marché est à prendre et il commence doucement à faire des émules. Effectivement, une filière en phase de développement, tant pour le mouton que la chèvre, puisque effectivement les grandes exploitations ont plutôt tendance à réduire depuis près de 15-20 ans par rapport à la réforme foncière. Donc du coup, on a davantage de demandes aussi de personnes qui achètent des plus petites surfaces et une opportunité pour ces personnes justement de diversifier les productions. Les top modèles de nos élevages avicoles sont aussi de la fête et les juges ont l'embarras du choix. Du côté public, c'est l'occasion de découvrir de nombreuses races aussi belles les unes que les autres. Et justement, l'un des gagnants du jour dans ces concours agricoles, c'est Nicolas Courteau, jeune traiteur qui expérimente à Point-Bout différentes recettes de saucissons et de pâtés. Son portrait avec Jean-Noël Méraud. Copa, Rosette, Jésus, port au chaudin naturel, des noms barbares pour les non-initiés. Mais en coulisses, une passion pour Nicolas Courteau. Le jeune homme réinvente ici les classiques de la charcuterie française en une vingtaine de variations. De retour d'une formation là-bas, il présente à la foire cette année 2 de ses créations au concours charcuterie. Saucisson de cerf pimenté. Et pour le nature, j'ai présenté celui-ci, dans le chaudin naturel. C'est celui-là que tu as été apprendre à faire en France? Voilà, c'est celui-ci que j'ai appris à faire en France. Mais en France, eux, ils le font en pur porc. Et moi, j'ai voulu apporter une touche locale en faisant avec du cerf. Et ça donne un très bon produit. Pas question, en revanche, de transformer la bonne vieille recette de sa grand-mère en ce qui concerne le pâté de tête, sacré dans la famille. 23 kilos de tête de porc désossée, 1h30 de préparation, 8 heures de cuisson à 90 degrés, puis surgélateur. Recette de grand-mère, certes, mais pas à la louche. Tous les épices, ils sont mesurés au gramme près. Pour nous, dans la boucherie, c'est le pâté qui marche le mieux. Il est reconnu ici par rapport à son goût et sa qualité. C'est quoi, c'est les épices que tu mets ou bien c'est quoi? C'est la méthode de travail et puis les épices. À 27 ans, Nicolas gère la boucherie familiale. Une clientèle fidèle depuis 30 ans. Pas question de la décevoir. 12 heures plus tard donc, voici notre pâté de tête en vitrine. Moi j'aime bien le pâté de tête parce qu'il est bien assaisonné. J'aime bien.
Les résultats des concours, c'était ce jour. Le pâté de tête de grand-mère finit 3e au podium, mais médaille d'or pour le saucisson de cerf pimenté. On reste dans l'agriculture avec les suites de notre feuilleton consacré à l'exploitation Niotu et plus particulièrement à l'agriculture certifiée responsable. Dans ce dernier volet, nous allons vous expliquer pourquoi ce type d'agriculture a été choisi. Caroline Antich-Martin et Gaël Detcheverry. Là, je vais passer du bicarbonate, un produit totalement du bicarbonate, quoi. Je vais le passer en foliaire et ça va venir étouffer les maladies. Là. Du bicarbonate de soude pour lutter contre les champignons et les parasites, voilà une méthode naturelle qui plaît à Jean-Christophe Niotu. Depuis 2013, toutes ces productions sont certifiées agriculture responsable. L'agriculture responsable, c'est un signe officiel de qualité en Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose qui fait l'objet d'une certification et d'un audit par un organisme indépendant, sur la base d'un cahier des charges qui lui-même comprend une 50aine d'exigences. Ça va, Melunka? Tu enlèves aussi les fruits qui sont piqués. Le premier volet, c'est le volet environnemental, c'est quand même l'aspect le plus important. Le second volet, c'est l'aspect social, éthique sociale. Et enfin, le troisième volet, c'est l'aspect traçabilité. L'agriculture responsable autorise l'usage de produits phytosanitaires, mais uniquement à titre curatif. On ne se dit pas chaque matin, qu'est-ce que je vais prendre comme médicament aujourd'hui? Non. Lorsqu'on est malade, on consulte un médecin, le médecin nous fait une ordonnance et à ce moment-là, on se soigne. En agriculture responsable, c'est pareil. Sur les plantes, on ne traite que des plantes qui sont malades parce que, comme nous, elles doivent avoir un équilibre et être soignées lorsque c'est nécessaire. Actuellement, 45 exploitations calédoniennes pratiquent peu ou prou une agriculture responsable. Ces 45 exploitations représentent un peu plus de 40% de la production locale de fruits, légumes et céréales, soit 6500 tonnes. Et sur ces 45 exploitations, 11 à ce jour sont certifiées en agriculture responsable, bientôt 14, représentant donc 2000 tonnes de production végétale. Toutes ces exploitations sont réunies au sein du réseau Repère. Jean-Christophe en est le président. Repère, ça veut dire réseau professionnel pour une agriculture innovante et responsable. Donc c'est un syndicat agricole qui représente une partie des agriculteurs calédoniens qui sont engagés dans une mouvance d'amélioration des pratiques respectueuses de l'environnement. Une mouvance qui séduit de plus en plus l'industrie agroalimentaire. D'ailleurs, aujourd'hui, Jean-Christophe reçoit une délégation de Capagro, la grappe d'entreprise réunissant les acteurs de cette filière. L'objectif, c'est de se rencontrer, de mieux se connaître entre les agriculteurs, les utilisateurs et les transformateurs, de bâtir des partenariats sur le long terme pour mieux se connaître et mieux savoir ce que eux peuvent nous fournir et nous, ce qu'on a besoin pour nos entreprises. L'agriculture responsable est une forme de culture qui a tendance à se développer. Et plus on aura d'agriculture certifiée, mieux on pourra effectivement valoriser ces produits. Pour répondre aux exigences des consommateurs et ses propres exigences, Jean-Christophe envisage déjà la prochaine étape, l'agriculture intégrée. L'agriculture intégrée, pour faire simple, c'est ce que vous voyez autour de moi, c'est-à-dire laisser pousser des mauvaises herbes, installer une ruche et faire en sorte que tous les équilibres naturels soient présents sur l'exploitation. Faire en sorte que naturellement les insectes auxiliaires soient présents et qu'ils nous viennent en aide. La nature est très très bien faite, il suffit simplement de lui demander de nous aider. Donc pour moi, je suis toujours dans une phase où je veux aller de l'avant, ou en amélioration continue. Et l'amélioration continue, pour moi, ça reste l'agriculture intégrée. Pour l'heure, Jean-Christophe prépare ses produits pour la foire de Bourail. Lui et 5 autres agriculteurs certifiés y tiendront un stand. Leur ambition, mettre en lumière l'agriculture responsable lors de cette grande fête du monde rural calédonien. C'est la fin de cette édition. À retenir dans l'actualité ce soir, opération escargot et concert de klaxon des rouleurs dans les rues de Nouméa. Invité de notre journal ce soir, Philippe Germain nous a confirmé qu'une réunion devrait se tenir demain avec les rouleurs pour relancer le dialogue. Nous, on se retrouve demain soir, même heure, même lieu. Passez une très très belle soirée. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.